Ne jamais économiser d'argent. Ce conseil, mon grand-père me l'a donné et c'est pourquoi je le partagerai avec vous. Regardez, il y a longtemps, dans les champs du Texas, vers les années 50, vivait un grand-père que tout le monde connaissait comme paresseux. Ce n'était pas qu'il travaillait de temps en temps, ce n'était pas qu'il ne travaillait jamais. On le trouvait toujours sous l'ombre d'un mesquite, assis sur une vieille chaise, avec le regard perdu à l'horizon. Avec les mains, il se grattait la barbe, et avec la bouche, il ne cessait de parler d'affaires qu'il ne faisait jamais. Il disait « Un jour, je vais monter une boutique, vous verrez. Un autre jour, je vais acheter des terres, j'aurai des vaches, je ferai de l'argent sans me fatiguer. » Mais ce jour n'arrivait jamais. Les gens ne se moquaient même plus, ils le regardaient avec pitié. Ils disaient « C'est un rêveur vague », et c'était vrai. La grand-mère, fatiguée d'entendre la même chose, soupirait fort pour que même le vent l'entende. Vieux, la vie ne se soutient pas avec des rêves, elle se soutient avec du travail. Le grand-père levait les sourcils, haussait les épaules et répondait toujours pareil. « On verra, femme. Un jour, je vais trouver le moyen et encore le silence. Encore des promesses dans l'air. » Les années passaient, et la seule chose qui augmentait était le besoin. Une nuit, le petit-fils, un garçon aux grands yeux et aux pieds nus, demanda du pain. La grand-mère ouvrit le garde-manger. Rien, vide, comme l'os sucé. Le grand-père regarda le sol, sentit que les mots lui bloquèrent la gorge. Il n'y avait pas d'excuse. Ses idées ne pouvaient pas être mangées. Ses rêves ne remplissaient pas les estomacs. Cette nuit, il ne dormit pas. Le lendemain matin, vaincu, il alla faire ce qu'il avait toujours méprisé, travailler comme journalier dans les champs de coton. Le changement fut dur, très dur. De passer les heures sous un arbre, il passa à se courber sous le soleil ardent. D'avoir des mains douces, il passa à les avoir ouvertes en ampoule. Le dos lui faisait mal, les jambes lui tremblaient, chaque muscle lui brûlait jusqu'à l'os. Et au milieu du champ, avec la sueur entrant dans les yeux, il murmurait « Ceci est pire que la paresse. Ceci est une chaîne. » La nuit, il arrivait à la maison plié, comme s'il avait 20 ans de plus. La grand-mère l'attendait avec une assiette de haricots et 2 tortillas, jamais 3. Le petit-fils courait vers la véranda de la maison de bois et l'embrassait, demandant avec l'innocence de toujours « Qu'est-ce qu'ils t'ont donné, grand-père » Le vieux sortait le chèque, le regardait longuement, comme s'il cherchait plus de lettres dedans, et répondait fatigué « C'est peu, fils, mais quelque chose c'est quelque chose. » Et avec cela, ils allaient au magasin du village. Ils payaient de vieilles dettes, laissaient de l'argent en impôts, achetaient le médicament de la grand-mère, puis le habituel, un petit sac de maïs, des haricots, du café bon marché, quand ça donnait, du sucre. Et au retour dans la poche, il ne restait que quelques pièces détachées. Le petit-fils les sortait, les alignait sur la table, les comptait avec les doigts, et c'est tout ce qui reste. Le grand-père serrait les lèvres, cela et rien de plus. Ainsi, le temps passa. Le chèque arrivait, le chèque partait, la maison continuait avec des fuites. La dette était une ombre qui ne bougeait jamais. Le grand-père sentait qu'il travaillait seulement pour pouvoir respirer un autre jour. Un après-midi au magasin, j'entendis des hommes parler à voix haute, comme s'ils prêchaient. Le secret est d'économiser. Celui qui garde a toujours. Ces paroles lui restèrent bourdonnant dans la tête. Ce même soir, il chercha un grand pot en verre, le lava, le sécha sur le pantalon, le regarda contre la lumière de la lampe et le cacha sous le lit. Chaque semaine, après avoir acheté le juste, il jetait là quelques pièces ou un billet froissé, le son du métal tombant. Tin, tin. Cela lui semblait de la musique. Chaque fois qu'il l'entendait, il sentait que le futur naissait là-dedans.
Le petit-fils le découvrit un après-midi, souleva la couverture et vit le pot à moitié plein. « Que fais-tu, grand-père » Le vieux sourit fier, comme un enfant espiègle qui montre son trésor. « Je garde notre demain. » Mais ce demain coûtait cher, très cher. Le grand-père se refusa à acheter de nouvelles bottes, bien que les siennes s'ouvraient déjà au bout. Il marchait avec les doigts touchant la terre et disait « Celles-ci tiennent un autre mois ». La pluie entrait par le toit de la cuisine, mouillait la table, remplissait le seau d'eau sale. Il regardait la fuite et disait « Ce toit tient une autre pluie ». À table, il y avait de moins en moins de pain, moins de viande, presque pas de lait. Le garçon mangeait lentement pour tromper la faim. La grand-mère le regardait le grand-père, et un jour elle ne put plus se taire. « Vieux, à quoi sert tant garder si nous avons faim ?» Il ne leva pas les yeux, continuait à jeter une pièce dans le pot. « C'est pour notre bien. Un jour vous comprendrez. » Beaucoup de mois passèrent, et puis encore des mois. Le pot se remplit de billets froissés et de pièces de toutes les tailles. Le grand-père le sortait certaines nuits, l'embrassait presque comme si c'était un fils, le regardait sous la lumière tremblante de la lampe et souriait. Il le sentait comme un coffre d'or. Une nuit, il le mit sur la table. Fier, il appela le petit-fils. « Regarde, fils, ici est la sécurité. » Le garçon écarquilla les yeux. « Combien de sacs de maïs pouvons-nous acheter avec cela ?» Le grand-père leva le menton sûr de lui. « 3, peut-être 4. Avec cela, nous ne manquerons jamais de nourriture. » Et il commença à rire. Le petit-fils rit aussi, faisant confiance à son grand-père. La grand-mère, en silence, le regarda de côté avec le cœur serré. Le lendemain, ils allèrent au marché. Le grand-père marchait d'un pas lent, mais dans le cœur, il portait une étincelle de fierté. Il portait le pot sous le bras, enroulé dans un vieux chiffon. Le petit-fils sautait à ses côtés, ému, demandant à tout moment « Combien de sacs allons-nous ramener, grand-père » 3 ou 4 ? Le grand-père sourit confiant, bien que ses bottes trouées fassent du bruit à chaque pas. « Oui, fils, aujourd'hui nous allons revenir avec des sacs pleins. Aujourd'hui tu verras ce qu'est la sécurité. » Ils arrivèrent à l'étal du commerçant. Le grand-père posa avec soin les billets et les pièces sur la table. Il les étala avec fierté, comme celui qui montre un trésor. « 3 sacs de maïs, s'il vous plaît. » L'homme les compta rapidement, avec les doigts agiles de celui qui voit de l'argent tous les jours. Il leva les yeux et, sans une once d'émotion, dit « Ça ne donne pas, vieux. Les prix ont monté. Avec cela, tu emportes à peine un sac et demi. » Le grand-père écarquilla les yeux incrédule, comme s'il n'avait pas bien entendu. « Comment est-ce possible ?» Le commerçant haussa les épaules. « L'argent vaut moins chaque jour. C'est comme ça les choses. » Le petit-fils regarda le grand-père confus, avec la voix tremblante. Alors le pot a rétréci. Le grand-père sentit un coup dans la poitrine, comme si l'air l'abandonnait. Le commerçant, d'un geste sec, traîna vers lui un grand sac et un autre à moitié. Puis, sans trop le regarder, il mit quelques pièces et 2 billets froissés dans la boîte qui servait de pot et la rendit. « Ça a à peine donné, vieux, » dit-il froidement, comme celui qui lâche une vérité sans importance. Le grand-père baissa la tête, prit d'abord le sac, puis le demi, et enfin attrapa la boîte avec la monnaie misérable. Le petit-fils le regardait en silence, avec les yeux pleins de questions. Ainsi, avec les mains chargées et le cœur vide, ils marchèrent de retour à la maison. Chaque pas du grand-père était plus lourd que le précédent. Cette nuit, à la table de la cuisine, il vida la boîte. Les pièces et les billets tombèrent un à un secs comme des pierres mortes. Il les compta
avec désespoir. Il les recompta et encore, comme si soudain ils allaient se multiplier, mais c'étaient toujours les mêmes. Ce qui avant semblait richesse, maintenant n'était qu'un tas inutile, incapable d'acheter même un sac complet. Le grand-père frappa la table avec colère. Tant d'efforts, tant de sacrifices pour que tout se transforme en poussière. La grand-mère, avec le visage fatigué, le regarda en silence. Elle ne dit rien parce qu'elle avait déjà tout dit avant. Le petit-fils, d'une voix douce, demanda « Et à quoi sert d'économiser, grand-père » Le vieux ne put pas répondre. Il se leva, traînant les pieds, et sortit sur la véranda. Là, il s'assit sous la nuit sombre. Le vent froid soufflait entre les arbres, et il serrait les bras comme un enfant perdu. Il pensa que peut-être toute sa vie avait été une erreur. Paresseux avant, esclave après, et maintenant moqué par l'argent. Pour la première fois, il sentit qu'il n'y avait pas de sortie. Les jours suivants furent amers. Au champ, il n'avait plus de force. Il arrivait à peine à remplir le sac de coton, et le patron le regardait avec mépris. À la maison, la nourriture manquait de plus en plus. La grand-mère toussait la nuit, et le petit-fils le regardait avec la faim dans les yeux. Le grand-père sentait un poids dans la poitrine qui l'écrasait, et par moments, il pensait à tout abandonner, se laisser tomber et ne plus se relever. Mais un matin, assis sur la véranda avec le regard perdu, il vit un voisin passer. Il portait un panier plein d'œufs blancs et propres, bien rangés. Il marchait souriant vers le village, d'un pas ferme, comme un homme sûr. Plus tard passa un autre portant des bouteilles de lait frais. On entendit le verre s'entrechoquer tandis qu'il avançait. Lui non plus ne semblait pas préoccupé. Aucun ne portait de chèque ni de pot caché. Ils portèrent des choses qui servaient, des choses qui produisaient tous les jours. Le grand-père les regarda longuement, serrant les lèvres avec un mélange d'envie et de tristesse. Qu'alors, comme un écho qui venait de loin, il se souvint de la voix de son petit-fils. « Et si au lieu de garder de l'argent, nous achetions des poules ?» Au début, cette idée lui avait semblé une bêtise d'enfant. Mais maintenant, au milieu de l'obscurité de son cœur, elle brillait comme une étincelle allumée. Il ne pensa pas beaucoup plus. Il ouvrit le pot et ramassa le peu qui restait. Il rassembla les pièces, les billets froissés, tout ce qui servait encore. Il alla au marché la tête basse, demanda d'une voix peu sûre et après avoir mal marchandé, comme toujours, il revint avec quelques rares poules maigres, laides, nerveuses. En arrivant à la maison, il les lâcha dans la cour. Le petit-fils frappa des mains émues, courant après elle. « Maintenant, oui, grand-père, nous avons une fabrique d'œufs. » Le grand-père le vit sourire et, pour la première fois depuis longtemps, il sentit une lumière dans le cœur. Les premiers jours, ils ramassèrent à peine 1 ou 2 œufs. La grand-mère les cuisait avec soin, les partageant en 3, comme s'ils étaient un trésor. Quand il en restait un, ils le vendaient à un voisin qui leur donnait quelques pièces. Avec cet argent, ils achetèrent une autre poule plus grosse. Le grand-père commença à tenir un vieux cahier. Il écrivait de travers. Il se trompait dans les comptes, mais il notait chaque œuf, chaque vente. Il sentait qu'enfin il faisait quelque chose de propre. Peu à peu, la cour se remplit de caquetage. Le petit-fils courait après les poules. La grand-mère ramassait les œufs dans un panier et les voisins commencèrent à venir. « Vieux, vends-moi une 12. Tu en auras plus pour demain ?» Le grand-père, qui avant ne connaissait que le chèque et le pot, maintenant comptait les œufs, faisait des comptes, négociait avec maladresse, mais avec fierté. Le travail n'était plus une chaîne, c'était un fruit propre. Un après-midi, tandis qu'il tenait un œuf dans la main, il le regarda comme celui qui regarde un miracle.
Il appela son petit-fils et lui parla d'une voix ferme. « Ceci vaut plus qu'un pot plein de billets, parce que ceci nourrit, se multiplie et ne perd jamais sa valeur. L'argent gardé meurt, mais si tu le fais produire, tu auras toujours quelque chose sur la table. » Le garçon l'embrassa souriant. « Alors tu n'es plus paresseux, grand-père. » Le vieux le serra contre sa poitrine avec des larmes dans les yeux. « Non, fils, j'ai déjà appris que la paresse et l'économie morte mènent au même endroit, au néant. » Depuis lors, le pot resta oublié sous le lit, vide comme les anciennes illusions. Quand quelqu'un au village parlait d'économiser, le grand-père répondait avec calme et sagesse, pointant vers la cour pleine de poules. Économiser de l'argent, c'est comme garder de l'eau dans les mains. Elle s'échappe toujours. Fais-le travailler même si tu commences avec une poule, parce que c'est seulement ainsi que la vie fleurit vraiment. Et c'est ainsi que dans ces champs du Texas, l'homme que tous appelaient de paresseux se convertit en celui qui découvrit la plus grande vérité. Ne jamais économiser d'argent.